Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons, n'est-ce pas, à rappeler que les images que nous utilisons sont à but illustratif. De ce fait, nous vous exhortons à être polis et surtout très courtois dans les commentaires. Néanmoins, nous insistons également sur le fait que les informations que nous partageons, que nous diffusons ne sont pas des informations dans le but, n'est-ce pas, de créer une quelconque zizanie, un mal-vivre, un népotisme entre vous, les territoires du territoire malien, entre vous, les personnes du territoire malien. Alors, la question d'aujourd'hui est celle de savoir qu'est-ce que le Mali devient après le départ de la France. Alors, de nombreuses questions se sont posées. Le départ de la France, n'est-ce pas, du Mali, a fait beaucoup de remous. N'est-ce pas, ne cesse de susciter des interrogations massives, ne cesse également de se caractériser par le taux exacerbé, par le taux excessif de nombre de terroristes qui envahissent le Mali. Cela également ne cesse de se caractériser par le fait que de nombreux militaires, de nombreux soldats meurent sur les champs de bataille en voulant sauver le territoire malien de l'acte terroriste. Alors, ce matin donc, le ministre du Mali, Choguel Moïta, dans l'un de ses interviews, a mentionné en disant que nous demandons à la France de faire attention. En réalité, le divorce est acté. Le divorce, n'est-ce pas, entre le Mali et la France est acté. Et ce, depuis plusieurs mois déjà. Dans une interview de 30 minutes accordée à l'ORTM, le premier ministre de la transition malienne, Choguel Moïga, a fustigé la communication de l'État français sur les morts des différents soldats dans la lutte contre le terroriste du Cameroun. Vous savez, je dois rendre hommage à la mémoire des soldats français et étrangers. Je ne sais pas pourquoi on ne parle que des Français. Il y a beaucoup d'Africains qui sont morts au Mali. Un hommage aussi aux soldats maliens et aux milliers de civils qui ont été tués pendant que nous avions toutes ces forces au Mali. Mais je crois que dans la communication politique des dirigeants français, ils commentent une grosse erreur. Avant de poursuivre néanmoins, quand les soldats meurent ici au Mali, vous écoutez qu'ils sont morts pour la France. Et ils n'ont jamais dit qu'ils sont morts pour le Mali. C'est dans ces discours qu'ils le disent quand ils veulent s'attaquer au Mali. Nous pensons qu'ils sont morts pour la France, pour le Mali et pour la paix. Pour Choguel Moïga, en effet, la France serait à l'origine de l'expansion du terrorisme sur le territoire malien. Quand l'on applaudissait le gouvernement français en 2013, personne n'avait imaginé que l'engagement qu'ils ont pris d'aider l'État malien à recouvrer l'intégrité de son territoire, qu'il allait en être l'obstacle. Cet engagement a été respecté à Konna, à Gao, à Touboutou et arrivé au nord du Mali. C'est la France qui s'est opposée et a empêché l'État malien de recouvrer l'intégrité de son territoire. C'est connu, c'est documenté, tout le monde le sait. Là sont les déclarations du Premier ministre Choguel Moïga. De plus, il poursuit ses révélations en disant « Nous respectons des soldats français qui sont morts, mais ils ne se disent jamais à leur population que c'est en s'opposant au recouvrement de l'intégrité du territoire malien que les autorités françaises ont été une enclave dans le nord du Mali où les terroristes s'y sont organisés pour revenir à la charge à partir de fin 2014, début 2015. Ils ne disent pas aussi ce qui s'est passé à Kidal pour que leurs journalistes soient enlevés. Pourquoi ils ne lèvent pas le secret défense pour éclaircir tous les Français sur les circonstances de la mort de leurs journalistes? Donc c'est au sujet
qui, je pense, ne doit pas jouer sur des sentiments. Nous leur disons enfin de faire attention. À force de toujours vouloir faire des leçons de morale aux autres, on est pris dans son propre piège. Quand la France a été occupée, c'est l'Afrique qui a servi de repli pour reconquérir la souveraineté de la France. Les Américains ont libéré la France et quand à un moment donné, les Français ont estimé qu'ils n'avaient plus besoin d'eux, ils leur ont demandé de partir. Je pense que les dirigeants français doivent changer de logiciel, la façon de voir l'Afrique. Le Malien estime qu'il faut les laisser décider de leur sort et de leur destin. Aujourd'hui, c'est le peuple malien qui peut apprécier la légitimité d'un gouvernement ou non. C'est donc ainsi que, n'est-ce pas, le Premier ministre Choguel Moïga fait des déclarations, fait des révélations par rapport à l'attitude un peu malsaine du territoire français, de la France, qui, n'est-ce pas, a toujours eu l'habitude de faire valoir la volonté et la possibilité, voire l'envie de s'interférer dans les affaires internationales du pays et du territoire malien en général. Donc ainsi, nous mettons fin à cette petite minute de l'information, n'est-ce pas? Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore, partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine de nos vidéos, déjà que vous satisfaire est notre souci majeur. Vous informer également est notre souci majeur. À nous revoir très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.